Bonjour et bienvenue sur les numériques. Aujourd'hui on revient avec de l'audio et le dernier casque sans fil à réduction de bruit actif de Sony, qui est le WH-1000X-M2, qui est donc le successeur du MDR-1000X qui est sorti l'année dernière. Alors, quoi de neuf sur ce nouveau WH-1000X-M2? Alors, pas grand chose par rapport au précédent, vous pouvez le voir, vous pouvez vous en rendre compte très rapidement, en fait le design reste le même. On a les mêmes matériaux. Si on cherche un petit peu, on peut voir que les micros qui sont situés à l'extérieur sont un peu plus enfoncés sur la nouvelle version, contrairement à la précédente. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la disparition d'un bouton qui était situé sur le côté, qui permettait d'activer, enfin en tout cas de choisir entre deux types d'ambient sound, c'est-à-dire l'utilisation des micros pour entendre ce qu'il y a à l'extérieur sans enlever le casque. Et maintenant en fait tout se fait via l'application qui est maintenant compatible uniquement avec celui-ci et pas avec celui-ci. Donc sur ce nouveau WH-1000X-M2, l'application permet, je vous le disais, de contrôler maintenant le ambient sound, mais plein d'autres choses. On a notamment la possibilité maintenant de contrôler le niveau de réduction de bruit actif, ce qui n'était pas possible avec le précédent. Et aussi, on a quelques fonctionnalités, on va dire, subsidiaires qui sont au final pas très bien, soit pas très bien intégrées, soit pas très utiles au final. On a la reconnaissance automatique de vos mouvements et on peut, en fonction de ce que vous êtes en train de faire, régler soit différents niveaux de réduction de bruit active, soit utiliser les micros pour entendre ce qui se passe à l'extérieur. Dans la pratique, malheureusement, c'est soit il y a de la latence, beaucoup de latence entre deux gestes, enfin, deux mouvements différents, on va dire, deux types de déplacements différents. Donc c'est pas très pratique, on préfère l'activer à la main. Donc au final, ça sert pas à grand chose par rapport au précédent casque. Soit ça s'active pas du tout. Donc dans ces cas-là, pareil, toujours on préfère retourner aux contrôles qui sont proposés directement sur le casque, ou carrément utiliser la fameuse paume pour pouvoir automatiquement activer les micros et entendre ce qui se passe autour. On a aussi deux, trois petites choses. On a un EQ. Par contre, ça c'est très important et plutôt bienvenu parce qu'on l'attendait quand même pour pouvoir corriger les petits, on va dire les petits manques du précédent. Surtout qu'il reste activé une fois que vous avez coupé l'application. Donc ça c'est vraiment un plus. Et après, il y a d'autres modes surround qui sont vraiment au final que des gadgets et qui altèrent beaucoup trop la qualité sonore et le signal d'origine pour être intéressant. Et au niveau du son, est-ce qu'il y a des différences entre les deux casques? Oui, elles sont de l'ordre du détail, mais il y en a quand même. Je préfère le précédent, tout simplement parce que le nouveau nous donne un petit peu plus de haut médium, mais nous donne moins d'aigus, extrême aigus, et apporte un peu plus d'imprécision, c'est très léger mais ça se ressent, dans les médiums. De base, on préfère le précédent. Par contre, il faut savoir que le nouveau, il a le droit à l'application, et il a le droit à l'EQ, qui est donc paramétrable dans l'application et utilisable sans l'application. Donc c'est quand même un gros plus, ça permet de compenser certaines choses qu'on pouvait, entre guillemets, reprocher au précédent et donc à celui-ci aussi, notamment l'embonpoint dans les graves. La réduction de bruit active, pareil, on est de l'ordre du détail. Il faut savoir que ce casque, c'est-à-dire le précédent, le MDR-1000X, faisait partie, et fait toujours partie des meilleurs du genre, avec le QC35 et le PX de chez BMW. Sur celui-là, on gagne juste un peu plus de confort. C'est vraiment gagner quelques petits dB en plus dans les graves et les bas médiums. Alors, au final, est-ce qu'on doit forcément préférer le WH-1000X-M2 au MDR-1000X? Si vous êtes du genre à apprécier le fait de pouvoir configurer les fonctionnalités qui sont les plus importantes, c'est la réduction de bruit active, et aussi avoir un EQ, ce qui est quand même un plus, oui, on vous conseille de prendre celui-ci. Bon, il faut savoir quand même qu'il est maintenant plus cher que celui-ci, et surtout si vous n'avez pas besoin de tous les trucs, toutes les fonctionnalités annexes, et que vous voulez juste utiliser votre casque simplement, et que vous avez par exemple un baladeur, et que vous n'avez donc pas accès vous ne pouvez pas avoir accès à l'application, préférez le MDR-1000X.